Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, 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 hein, bien-aimés. Chers amis de la Fondation La Bonne Semence, je voudrais vous saluer très chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons démarré depuis 2 semaines un nouveau thème sur la Christologie. Au cours de la première séance, nous avons parlé de la divinité de Jésus-Christ. Au cours de la deuxième séance, nous avons abordé l'humanité de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la mort de Jésus-Christ, de l'importance de la mort de Jésus-Christ et des preuves bibliques de cette mort. Je sais que quand on parle de mort, eh bien tout le monde est intéressé. Tout le monde se sent concerné, absolument. Nous avons tous eu un parent qui est décédé, à tout le moins. Nous avons entendu parler de la mort. Nous avons assisté à des funérailles dont nous savons ce que c'est que la mort. Mais en quoi est-ce que la mort de Jésus-Christ est si importante? C'est de ça que nous voulons parler. Personnellement, lorsque la mort de ma maman s'approchait, un jour elle m'a appelé, elle m'a dit, vraiment mon fils, il y a quelque chose que la mort devrait dire qu'elle n'a pas encore dit depuis. Je dis, de quoi s'agit-il, maman? Et elle me dit, eh bien, normalement, la mort devrait se présenter et dire « Depuis si longtemps, je tue des gens. Et j'en ai suffisamment tué. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais tuer les gens. » Qu'elle attend ce jour-là, le jour où la mort va se présenter pour dire ça, et puis depuis qu'elle ne se lève pas pour dire ça, c'est la suite affaire. En réalité, elle se sentait de plus en plus fatiguée. Elle voyait venir ce jour fatidique. La mort concerne tout le monde. Et si nous avons la grâce de vieillir, eh bien, nous y pensons sérieusement. Nous prenons la chose à cœur. Le président François Mitterrand, quand il vivait, et à l'approche de sa mort, quand on l'a interrogé, il a dit « Ce dont j'ai peur, ce n'est pas la mort, mais ce qu'il y a après la mort. » Il est donc important que nous puissions parler de la mort et de la mort de Jésus-Christ. Mais avant d'aller plus loin, quelle est l'origine de la mort? Nous allons essayer de répondre à cette question. L'origine de la mort est souvent abordée différemment selon qu'on est dans un contexte religieux, particulièrement chrétien, dans un contexte scientifique ou dans un contexte philosophique. Dans une perspective scientifique, la mort est un phénomène naturel, lié à l'évolution biologique. Voici quelques points clés. Quand on voit par exemple en biologie, on voit que la mort survient parce que les cellules du corps vieillissent et accumulent des dommages au fil du temps. Un processus appelé sénescence. Alors, les organismes vivants sont soumis à des limites génétiques et environnementales qui déterminent leur durée de vie. Okay? Il y a aussi l'aspect évolution. Selon les théories évolutionnaires, la mort fait partie du cycle de la vie. Elle permet aux espèces de se renouveler, de s'adapter à leur environnement à travers la reproduction et la sélection naturelle. Ça, c'est la perspective des scientifiques. Il y a aussi une perspective philosophique. Okay? Dans la perspective philosophique, nous pouvons dire que la philosophie voit souvent la mort comme une réalité fondamentale et universelle. Certains philosophes, comme Martin Heidegger, décrivent la mort comme un élément central de l'existence humaine, nous rappelant notre finitude. D'autres, comme les stoïciens, encouragent à accepter la mort comme une partie naturelle de la vie et à s'y préparer avec sérénité. Voyez-vous, chez les chrétiens, dans une perspective religieuse chrétienne, il y a une façon de voir. Dans le christianisme, l'origine de la mort est liée au péché originel.
selon la Bible, la mort est entrée dans le monde lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu. C'est cela. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, ce moment est décrit particulièrement dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au chapitre 3. Dans Genèse 2, 17, par exemple, il est écrit « Mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et dans Romains 5, verset 12, et là on est dans le Nouveau Testament, c'est l'épître écrit par Paul aux Romains, il a écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. » Nous allons revenir sur ce texte-là. Eh bien, dans une perspective, ou dans cette perspective, pour être plus correct, la mort est vue comme une conséquence spirituelle et physique de la désobéissance humaine. Donc tous ceux qui ont désobéi à Dieu, une fois dans leur vie, méritent la mort. Autrement dit, s'il n'y avait pas eu de péché dans l'homme, il n'y aurait eu aucun risque. En dehors du risque de désobéir, tous les autres risques auraient été éteints, puisque l'homme est créé libre avec sa volonté. Il n'y aurait pas de processus de vieillissement, il n'y aurait pas de risque de vol, risque de se faire arracher sa femme ou son mari, risque d'être déçu par les hommes. La Bible parle de plusieurs morts, évidemment. Il y a la mort physique, la mort spirituelle qui est la séparation d'avec Dieu, la coupure d'avec Dieu quand il y a péché, et la mort éternelle qui est la deuxième mort, celle qui vient après la mort physique. Eh bien, nous aborderons plus en détail cette question dans la doctrine du péché, la marthéologie ou la martiologie. Ici, nous parlerons surtout de la mort physique et nous allons déborder assurément sur l'agonie de Jésus-Christ. Là où il a dit « Eli, Eli, lama sabachthani », expression que nous voyons dans Psaume 22, et qu'il a eu à prononcer lui-même quand il était sur la croix, dans Matthieu 27, verset 46. Ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et poussant un grand cri, il expia. Donc, au plan religieux et dans la chrétienté, la mort est la conséquence du péché. Alors, donc, pour ce qui concerne l'origine de la mort, il y a la perspective religieuse, il y a la perspective scientifique, il y a la perspective philosophique. C'est comme cela. Eh bien, maintenant, en ce qui concerne la mort de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous pouvons en dire? Au cours des échanges très fructueux que nous avons eus, les différents panélistes ont abordé plusieurs preuves et je vous invite à aller visiter l'élément concernant les échanges que nous avons eus ce jour même. Mais rapidement, au nombre des preuves que nous pouvons citer Jean 19, versets 16 à 30. Nous pouvons également citer Matthieu 27, versets 45 à 54. Ces passages-là parlent de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. Nous pouvons citer également Marc 15, versets 33 à 39. Nous pouvons citer Luc 23, versets 44 à 49. Nous pouvons également citer Hébreux 9, verset 28, cela parle du sacrifice de Jésus-Christ. Nous pouvons même citer 1 Pierre 2, verset 24. Nous constatons donc manifestement que les 4 évangiles traitent de la mort de Jésus-Christ. Un seul évangéliste aurait pu le faire, mais chacun est revenu sur ça pour dire que c'est un élément clé de la mort de Jésus-Christ. On peut compléter à cela Matthieu 27, 33 à 35, Marc 15, 22 à 24, Luc 23, verset 33 et Jean 19, verset 30. On constate que la Bible entière parle de la mort, de la crucifixion de Jésus-Christ. Alors, toute la Bible en parle
Et au-delà de cela, on peut être plus précis en disant que le centenier romain a eu à parler dans son témoignage de la mort de Jésus-Christ. Quand on regarde également les témoignages des femmes, nous nous apercevons que les femmes ont témoigné que Jésus-Christ est mort dans leurs affirmations. Quand on regarde également le témoignage de ceux qui ont mis Jésus même à mort, on peut comprendre qu'effectivement, il est mort. Il y a le témoignage oculaire de Jean qui a écrit. Il dit ce qu'il a vu là. C'est ça qu'il a écrit, son témoignage est vrai. Il y a ce témoignage-là. Il y a le témoignage physique de Joseph d'Arimathée. Il y a le témoignage même des anges. Et puis, comme l'a dit mon ami Gbagidi, son tombeau est vide. Et son tombeau existe physiquement jusqu'à nos jours. Donc voilà quelques preuves que nous pouvons avancer en synthèse sur la mort de Jésus. La mort de Jésus-Christ fait partie du récit biblique. Ah, ça a une place très importante dans le christianisme. La mort de Jésus-Christ est mentionnée dans plus de 120 passages, 120 fois dans le Nouveau Testament. Elle fut aussi annoncée en prophétie dans l'Ancien Testament. Nous connaissons bien ce passage célèbre d'Ésaïe qui en parle. Nous allons y revenir certainement. Et il convient d'aborder l'importance de cette mort-là. Au fur et à mesure que nous allons aborder les preuves, nous ferons ressortir, dans la mesure du possible, l'importance de la mort de Jésus-Christ. Dans Philippiens 2, verset 8, en effet, il est écrit « Et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est le texte de base, un extrait du texte de base que nous avons eu à lire. Alors, nous pouvons noter premièrement, comme importance et preuve de la mort de Jésus-Christ, nous pouvons dire que la mort de Jésus-Christ était substitutive, c'est-à-dire qu'elle a eu lieu en remplacement de quelqu'un. Voilà, en remplacement des hommes, prochainement, qui après l'événement croiront en lui. Dans Matthieu 20, verset 28, il a écrit ceci: « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il est le substitut pour les pécheurs devant Dieu. Jésus-Christ, sa mort, est le substitut pour les pécheurs devant Dieu. Parce qu'il est écrit, évidemment, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, « Car celui qui n'a point connu de péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. » Voyez-vous? Sur la croix, Christ est devenu notre remplaçant. Sous la colère de Dieu, il a été fait péché pour nous, assurément. Car par la foi en lui, le pécheur est déclaré juste et peut vivre dans la justice de Dieu. Donc, la première importance de la mort de Jésus-Christ, la première signification de sa mort, c'est que c'est une mort substitutive. Jésus est mort, non pas pour lui-même, mais pour nous. Alors, la deuxième signification de la mort de Jésus-Christ, c'est que c'était une mort physique, réelle. D'accord? Jésus est mort physiquement et c'était une mort réelle. Là où, si vous préférez, la mort physique de Jésus-Christ fut une mort réelle. Par mort réelle, nous comprenons que son âme et son esprit furent séparés de son corps. Ce point devrait paraître évident, mais il est vrai que certaines personnes veulent contester ou s'amusent à contester. Certains prétendent que Jésus n'est pas vraiment mort à la croix et qu'il fut retiré prématurément. Christ devrait être notre substitut dans la mort et il ne peut avoir aucun substitut pour lui-même. Son sacrifice devait être complet pour avoir une valeur expiatoire et sans la mort physique, il ne l'aurait pas été. Alors, quand nous lisons dans Jean 19, versets 31 à 35, cela est un peu plus précis. Voici ce qui est écrit. Dans la crainte que les corps
ne restassent sur la croix pendant le sabbat ou le Shabbat, car c'était la préparation et ce jour de Shabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne le rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ça c'est Jean qui l'écrit et qui atteste qu'il a vu ces choses. Jean 19 verset 31 à 35. Donc Jésus effectivement on l'a vu mort. Nous n'étions pas là, mais nous croyons à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Voilà, on l'a vu mort. Voilà, on l'a vu mort. Les autres, on a rompu leurs pieds, on a brisé leurs pieds. Mais lui, on ne lui a pas brisé les pieds, on a percé son côté et le sang et de l'eau a jailli. La troisième signification de la mort de Jésus-Christ, c'est que la mort de Jésus-Christ était une mort exceptionnelle. Voyez-vous, nous pouvons mourir à cause de nos péchés. Or, lui n'a commis aucun péché. Donc, c'est de façon exceptionnelle que Jésus-Christ est mort. En effet, il est écrit dans la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. On connaît ce passage de Romains 6, verset 23. Or, Jésus n'a point commis de péché. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. C'est ce que dit Pierre. C'est ce que dit Pierre dans son épître. 1 Pierre 2, verset 22. Il n'a point commis de péché. Et dans sa bouche, il n'y avait pas eu de fraude. Et il n'y a point de péché en lui. C'est clair. Vous regardez, on dit, or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point de péché en lui. Ça, c'est 2 Corinthiens 5, verset 21. Avant qu'il puisse mourir, il devrait devenir péché pour nous. Voilà ce que nous dit donc ce passage. Et je voudrais vous lire Luc 23, verset 39 à 43. Dans Luc 22, verset 39 à 43, voici ce qui est écrit. Dans la version parole de vie, un des bandits cloués sur une croix insulte Jésus en disant, « Tu dis que tu es le Messie, alors sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. » Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier en lui disant, « Tu es condamné à mort comme cet homme et tu ne respectes même pas Dieu. Pour toi et moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Ensuite, ce deuxième bandit, parce que Jésus a été crucifié au milieu de 2 bandits, ensuite, le deuxième bandit dit à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Donc, il connaissait l'Écriture. Et Jésus lui répondit, « Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » J'ai dit que c'est la version parole de vie que je viens de vous lire. Chacun peut donc choisir de se moquer de Jésus. Tu peux choisir de te moquer de Jésus, oui, ou de sa mort. Tu peux choisir de l'ignorer ou de contester la mort de Jésus-Christ. Chacun peut croire et implorer de lui le salut. Tu peux aussi choisir de croire en lui et d'implorer le salut de lui. Si quelqu'un croit dans son cœur que Jésus est exceptionnellement mort pour lui et qu'il implore sa grâce avec l'engagement de ne plus recommencer les mêmes fautes, comme l'a fait ce
deuxième bandit, Jésus lui accordera la grâce. C'est ce que nous souhaitons pour chacun. Parce que le sujet qui concerne la mort, chacun y passera, assurément. Mais Mitterrand a dit, ce dont j'ai peur, c'est ce qu'il y a après la mort. Chacun donc de nous devrait méditer profondément sur ces lendemains. La quatrième raison ou signification de la mort de Jésus-Christ, l'importance de la mort de Jésus-Christ, c'est que la mort de Jésus-Christ, c'est une mort expiatoire et préconçue par Dieu. Ce n'est pas une mort au hasard ou une mort accidentelle, non. Nous le disons pourquoi? Parce que par cela, nous comprenons que la doctrine de la mort expiatoire de Christ ne fut pas pensée après coup, mais au contraire, elle fut non seulement préconçue, mais prophétisée par plusieurs détails importants. Prophétisée avec plusieurs détails importants. Voyez-vous, Ésaïe 53, versets 4 à 10. Ésaïe a vécu 800 ans avant Jésus-Christ, 8 siècles avant Jésus-Christ. Et comme un bon prophète, comme un vrai prophète, ce n'est pas les prophètes d'aujourd'hui qui racontent leur vie, non. Ésaïe, c'était un véritable navi, celui qui fait jaillir la parole de Dieu. Jugez-en vous-même. Voici ce qu'il est écrit dans Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, c'est-à-dire 8 siècles après que cela est écrit, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Vous voyez, déjà ce passage annonce aussi sa résurrection. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Aujourd'hui, s'il y a l'église là, c'est à cause aussi de cette prophétie de Ésaïe. Voyez-vous, la mort de Jésus-Christ a été préconçue. Ce n'est pas une mort au hasard. Dieu est exigeant. Dans sa sainteté, il devrait sanctionner le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il devrait sanctionner le péché. Et il devrait racheter les hommes de la mort éternelle, de la seconde mort, de la mort qui nous mène à l'enfer. C'est ça la seconde mort. Il devrait nous racheter. Mais pour nous racheter, il faut aller que quelqu'un meure à notre place. Ce quelqu'un devait être un homme sans péché. Et c'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. C'est l'équation que Dieu a donnée à l'humanité afin que l'humanité soit sauvée. Nous avons le choix de croire ou de ne pas croire. Mais nous vous invitons à croire pour avoir la vie en lui. Alors, le cinquième point, cinquième importance de la mort de Jésus-Christ, avec preuve à l'appui, c'est que la mort de Christ est surnaturelle. C'est une mort surnaturelle. Pourquoi nous disons cela? Il suffit de lire Jean 10, versets 17 à 18. D'accord? Voici ce qui est écrit. Voici pourquoi mon Père m'aime. C'est que je donne ma vie
pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. Donc j'ai le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Voyez-vous, c'est Jean 10, verset 17 à 18 qui le dit. Et il dit, en parlant de sa vie, personne ne me l'ôte, hein. Puis il dit, mais je la donne de moi-même. C'est de façon surnaturelle, car personne ne pouvait lui ôter la vie. Personne. Parce qu'il a donné que cela a pu se faire. Jésus n'est donc pas vaincu. Non. Il a accepté de passer par l'équation de Dieu, par amour pour nous. C'est cela. Il a accompli cela sur la croix, par amour pour les hommes perdus. Et 3 jours plus tard, il a repris sa vie en ressuscitant. C'est une partie sur laquelle nous allons revenir très prochainement. C'est la preuve que son sacrifice est valable pour sauver des hommes. C'est important. Voyez-vous, seul Dieu, en forme humaine, peut mourir d'une mort qui soit à la fois substitutive, réelle, exceptionnelle, préconçue et surnaturelle. Seul Dieu peut faire ça. Seul Dieu peut donner sa vie et la reprendre. Nous autres, là, si nous mourons, nous n'aurons plus la force de la reprendre. On me raconte l'histoire de quelqu'un qui est couché à l'hôpital et qui menace le médecin. Il dit, si jamais je meurs, vous allez voir. Comme si après sa mort, il était capable de faire quelque chose. Lorsque nous mourons, nous ne pouvons plus rien faire. Mais quand Jésus meurt, il est capable de revenir à la vie. C'est de l'auto-résurrection. Maintenant, je voudrais que nous puissions choisir 2 passages et analyser leur importance sur la base des textes originaux, grecs ou hébreux. J'en ai sélectionné 2. Prenons par exemple Matthieu 20, verset 28, que j'ai eu à lire déjà. D'accord? Alors, si nous prenons ce texte dans lequel il est écrit, il en est de même du Fils de l'homme qui n'est point venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voyez-vous? Le texte original grec dit ceci: Osper hochios, tout anthropou, ouk, elten, diakonet etanaï, ala diakonet saï, kai, dunaï ten, chen, auto, lutron, antipolon. Ça, c'est un verset court, c'est pourquoi je me suis permis de le lire. Alors, si on doit analyser ce verset-là, hein, quand on dit osper, ce mot signifie de la même manière ou comme. Ok? Il marque une comparaison avec l'idée précédente. D'accord? Celle des serviteurs et des dirigeants dans le passage. Vous savez, souvent, les maîtres se font servir. Ceux qui dirigent, ceux qui sont les chefs, se font servir. Mais Jésus dit que lui, là, il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir. Cela signifie que Jésus se positionne en modèle, non pour être servi, mais pour servir. Ce mot est important quand il insiste sur l'exemple à suivre. Le passage immédiatement précédent, les versets 26-27, les maîtres et les serviteurs. Voyez-vous? Alors, l'autre expression, hochios, tout, anthropou. Vous voyez, quand on dit anthropou, vous voyez déjà qu'il y a l'homme dedans, hein, anthropou, ça c'est l'homme. Krios, c'est fils. D'accord? Donc, le fils de l'homme. Ce titre-là est messianique. C'est un titre messianique. Quand Jésus lui-même se désigne comme étant le fils de l'homme, ça veut dire qu'il est le Messie. C'est-à-dire la personne dédiée. Il ne peut pas en avoir d'autre sur la terre.
Dans l'histoire de l'humanité, il n'y en a pas d'autre. C'est le titre messianique utilisé par Jésus pour désigner le Messie, ou pour se désigner lui-même. Il fait référence à son humanité et à son rôle de sauveur. Il n'y a pas de sauveur dans l'humanité. Le seul sauveur, c'est lui, le Fils de l'homme. Donc quand on dit Fils de l'homme, il faut comprendre qu'on est en train de parler de la seule personne choisie, envoyée par Dieu, qui a reçu l'onction pour accomplir cette mission. Et l'utilisation de ce titre dans ce verset montre bien que Jésus est humble. Ça montre son humilité. Voyez-vous, souvenez-vous, lorsque Dieu voulait créer l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Et on avait dit que les chrétiens pensent que ce faisons-là s'adresse à la Trinité. Et nous avons dit que ça va plus loin. Nous avons dit que Dieu est humble et peut composer avec plus faible que lui, avec ses sujets. Ce que nous avons dit en nous appuyant sur les commentaires de Rachi, sur la Torah. Voyez-vous, Jésus est humble. Dieu, ici, il montre son humilité en disant qu'il est fils de l'homme, qui malgré sa divinité vient dans un rôle de serviteur. Voyez-vous, effectivement, notre Dieu est humble. Il vient servir. Et il veut composer avec des disciples aujourd'hui pour pouvoir sauver le monde. Et c'est pour cette raison que nous réalisons ces émissions. Pour expliquer l'importance de la mort de Jésus-Christ, l'importance de sa venue sur terre, afin que ceux qui vont entendre le message de l'Évangile et qui vont se donner puissent avoir l'opportunité d'avoir aussi le salut. Voyez-vous? Alors, l'autre expression qui est là, c'est « ouk elten ». Ouk elten, ouk c'est la négation. C'est-à-dire, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Ok? Le verbe elten est au passé et indique une action accomplie. Celle de la venue de Jésus sur terre. Donc, il est vraiment venu sur terre, pour ceux qui doutent que Jésus est venu sur terre. Et cela confirme que Jésus a pris une décision active et consciente. Il n'est pas venu par accident. Il est venu étant conscient de l'importance de sa venue. Il est venu pour accomplir sa mission en tant que serviteur. Voyez-vous, il y a une autre expression sur laquelle je voudrais insister, qui est diaconé tenaï. Diaconé tenaï. Alors, ce verbe-là, utilisé ici au passif, signifie être servi. Être servi. Voyez-vous, c'est un terme qui renferme le mot diacre. Ok? Diacre. Donc, serviteur. Simple serviteur. Serviteur humble. Voilà. Cela montre que la vocation de Jésus n'était pas d'attirer les honneurs ou d'être servi. Aujourd'hui, il y a plusieurs serviteurs de Dieu. Ils veulent avoir des honneurs. Ils veulent avoir de la reconnaissance. C'est ça leur objectif. Ils veulent avoir le développement personnel dans l'œuvre. Eux, c'est leur image qui compte. Au lieu de chercher l'image de Dieu, au lieu de servir, ils veulent qu'on les serve. Non, Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Quiconque se réclame de Jésus, étant berger, devrait l'imiter pour servir, et non pour être servi, et non pour se servir, et non pour se réaliser personnellement, mais faire l'œuvre d'un bon serviteur. Ce mot de serviteur est central pour comprendre l'enseignement de Jésus dans le service. Quiconque est dans le service, dans le ministère, doit comprendre le rôle de serviteur. À la base, nous sommes tous des diacres. Alors, il y a une autre expression qui est écrite, c'est « Allah diakonei sai ». Le verbe au mode infinitif actif signifie servir, tout simplement. Cela montre l'action active de Jésus. Alors, vous savez, on peut servir en étant un peu passif. Il y en a qui pensent que quand ils viennent à l'église, ils servent Dieu. On ne les voit pas agir de manière active. Ils ne prennent pas une part active dans l'église, dans la communauté qu'ils fréquentent. Or, ici,
Jésus avait une action active. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors, il joint l'acte à la parole. Voyez-vous? Quand son père lui a demandé qui enverrait, il a dit, je viens. Mais voici, Père, pour faire ta volonté. Et il est effectivement venu. Et une fois venu, il a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Nous allons y revenir. Donc, il est venu pour servir et non pour être servi. C'est ça en réalité. Ce contraste est fondamental dans l'enseignement de Jésus-Christ. L'objectif du Fils de l'homme n'est pas de recevoir, mais de donner. L'objectif est de donner et non pas de recevoir. Plusieurs, comme je le disais tantôt, se mettent dans la posture de recevoir. Non, l'objectif de Jésus n'est pas de recevoir. Oui, l'objectif de Jésus n'est pas de recevoir, mais de donner. Et quiconque est serviteur de Jésus-Christ devrait se mettre dans cette posture de donner. Nous sommes là pour donner et non pour recevoir. Mais ce qui est sûr, c'est que si nous donnons, le Seigneur nous donnera aussi. Il nous donnera une vie abondante. Alors, l'autre expression, c'est kaidunaï. OK? Et ce verbe signifie vraiment donner. On met ici l'accent sur le mot donner. Jésus ne se contente pas de servir dans un sens purement matériel. Voilà. Venir balayer, faire des actes pratiques seulement, non. Mais il vient plus que ça, il vient donner sa vie. Il vient donner son âme et son esprit. D'autres expressions parlent bien de cela. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Le mot donner ici va au-delà de du simple service. Il parle même du sacrifice ultime de sa vie. Il donne sa vie. Mais nous, souvent, quand même on donne du matériel, on pense qu'on a déjà trop donné. Ce que Jésus a donné là, c'est sa vie. Est-ce que chacun de nous a déjà donné quelque chose qui lui coûte ou qui peut lui coûter sa vie? Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? D'ailleurs, l'expression qui suit, c'est Pushen Autu. Ten Pushen Autu. Sa vie, la vie de lui. Ok? La Pushen, ok? Ça signifie l'âme ou la vie. Ce qu'il est venu donner, c'est son âme. C'est sa vie, comme je le disais tantôt. Et dans ce contexte, elle fait référence à la vie que Jésus allait donner par sa mort sur la croix. Et ce sacrifice de sa vie-là est un sacrifice purement d'amour. J'allais dire un sacrifice suprême d'amour et de service. Je voudrais aborder une autre expression dans ce même passage. Vous voyez, quand on va dans la version grecque, on voit plusieurs actions, expressions, plusieurs significations, pour être plus correct, qui nous font comprendre la pensée de l'auteur de ce texte. Voyez-vous, il y a le mot lutron qui désigne un prix de rançon. Voyez-vous, il est utilisé pour décrire le paiement fait pour libérer quelqu'un de l'esclavage ou de la captivité. De nos jours, nous savons qu'il y a des terroristes qui font des rapts. Et ils demandent une rançon. Ils demandent qu'on leur paye quelque chose pour pouvoir libérer leurs otages. C'était un peu dans cette optique-là. Et dans le contexte de ce verset, Jésus se propose de donner sa vie en rançon. De donner sa vie en rançon pour libérer les pécheurs de l'esclavage, du péché et de la mort. Parce que les hommes sont vendus au péché, ils se sont vendus au péché. Et ils sont tenus captifs dans les chaînes du péché. Et c'est Satan qui tient ces chaînes-là. Et pour être libéré, il fallait nécessairement que quelqu'un puisse payer le prix de leur libération. Et c'est en fonction de ce prix-là qui est donné, eh bien, que Dieu peut libérer entre les mains du diable tous ces captifs qui commettent crimes et abominations à longueur de journée et à longueur des années, au siècle des siècles. Et on voit ça de génération en génération. Les hommes sont pervers à cause du péché. Voyez-vous? Mais Jésus a payé le lutron. Il a payé la rançon. Il a payé le prix pour que tu puisses quitter les chaînes du péché. Pour que tu puisses quitter la malédiction. Pour que tu puisses quitter la condamnation éternelle. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Alors, l'autre expression que j'aimerais souligner, c'est antipolone. C'est le génitif pluriel de polos, qui veut dire
plusieurs, beaucoup, de nombreuses personnes. C'est ce que ça veut dire, plusieurs. Cette phrase signifie en échange de plusieurs. Ça veut dire qu'il a payé la rançon là. Ce n'est pas une rançon pour une seule personne, ou pour les gens d'une seule génération, d'un seul siècle, ou pour les gens qui sont passés avant lui, ou pour seulement les gens qui vont venir après lui. Non, il a payé la rançon pour les gens qui ont existé avant lui et qui se sont adaptés au commandement de Dieu qui avait institué un certain sacrifice. Il a payé la rançon pour ceux de sa génération qui vont croire en lui, et il a payé la rançon pour ceux qui vont venir après lui, comme nous autres là, d'accord, et qui croiront en lui. Le tout, c'est de croire en Jésus. Parce que ceux qui ont existé avant Jésus et qui faisaient les sacrifices, c'est comme s'ils ont signé une ligne de découvert dans la banque de salut. Et ce découvert-là est comblé par Jésus-Christ quand il est venu pour mourir sur la croix. Voyez-vous, Jésus est venu non pour mourir pour quelques individus seulement, mais pour beaucoup d'individus, pour plusieurs individus, pour les hommes de toutes les générations. Et cela fait référence aux pécheurs qui seraient sauvés grâce à son sacrifice. Voyez-vous, quand on regarde bien donc ce petit test que nous avons vu, que nous venons d'analyser, nous comprenons que l'expression « fils de l'homme » en grec, c'est l'expression qui a une forte connotation messianique. Et c'est très important. Ça a une forte connotation messianique et biblique. Notamment dans le livre de Daniel, voyez-vous. Quand vous voyez Daniel 7, verset 13 à 14, on comprend bien que l'expression « fils de l'homme » est bien mentionnée là. Parce que bien que la version française utilise cette expression, la compréhension complète de son poids théologique dans l'Ancien Testament peut ne pas être aussi évidente en français. Par exemple, on dit fils de l'homme, on ne comprend pas. Mais ça veut bien dire que c'est le Messie. Voyez-vous? Et nous avons également mis l'accent sur le mot rançon, lutron, dans le contexte antique du rachat des esclaves et des prisonniers. Nous avons également mis l'accent sur diakonesai, qui veut dire servir. Et nous avons mis l'accent sur donner sa vie. Voyez-vous? Donc, uniquement dans Matthieu 20, verset 28, la particularité du texte grec par rapport à la version française réside principalement dans l'intensité et la profondeur des mots utilisés pour décrire le service et le sacrifice de Jésus. Le choix du mot lutron, rançon, et l'expression de fils de l'homme ajoutent une dimension de rédemption et de messianisme qui est particulièrement importante dans le contexte biblique. Jésus ne vient pas comme un roi pour recevoir des honneurs, mais il vient comme un serviteur prêt à sacrifier sa vie pour la rédemption de l'humanité. Voyez-vous? Alors, je vais prendre un deuxième test à cause du temps et soulever quelques aspects. Le deuxième test que je vous propose, c'est 2 Corinthiens 5, verset 21. Voici ce qui est écrit. Celui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voyez-vous? C'est ça. En grec, voici ce qui est écrit. Ton me gnota hamasian hyper hemon hamasian epoisen china emeis genomen dikaiosine teu en auto. Voyez-vous, si on doit analyser ce texte grec, on mettra l'accent sur certaines expressions comme celui qui n'a point de péché. Ton men gnota amasia. Amasian, c'est péché. C'est pourquoi on parle d'amasiologie, la doctrine du péché. Celui qui n'a point connu de péché. Le verbe grec gnota est un participe au parfait, ce qui signifie que Jésus n'a jamais, au grand jamais connu le péché dans sa nature et même dans son expérience. Cela souligne son caractère sans péché et parfaitement saint et renforce l'idée que Christ, en tant que Fils de Dieu,
ne pouvait pas être corrompu par le péché. Ça, c'est clair. Donc, il est vraiment l'agneau parfait, l'agneau sans défaut, qui pouvait mourir pour le péché de toute l'humanité. Alors, le terme Hamassian désigne le péché, comme je l'ai dit tantôt, en tant que concept, état ou condition. Le contraste est fort. Jésus, qui n'a point expérimenté le péché, devient celui qui porte le péché pour nous. C'est en cela, tout à l'heure, nous avons dit que sa mort était une mort exceptionnelle. L'autre expression sur laquelle j'aimerais mettre l'accent, c'est hyper emon, c'est-à-dire que pour nous, d'accord, pour nous. Cette proposition grecque, hyper, signifie en faveur de, ou pour le bénéfice de. Il s'agit d'un sacrifice volontaire en faveur de l'humanité, au bénéfice de l'humanité. Voilà, un don fait pour nous, non pour lui-même. Voyez-vous, la version grecque est plus précise et plus riche. On peut refuser un don, comme on peut l'accepter. Je l'ai dit tantôt. Si on te fait un cadeau là, tu peux accepter, comme tu peux refuser. Si tu acceptes, ben, cela te sera bénéfique. Puis c'est un don, c'est un cadeau. Mais si tu refuses, ben, cela ne te sera d'aucun avantage. La question est de savoir, accepteras-tu ce don ou le refuseras-tu? L'autre chose que nous voulons dire, il faut noter que ce sacrifice a été fait à notre place. Ce qui renforce l'idée de substitution dans le sacrifice de Christ. Or, il me plaît aussi de mettre l'accent sur Hamassian Epoiesen. Il l'a fait devenir péché. Epoiesen signifie faire ou rendre. Donc, il a rendu péché. D'accord? Il indique une action active de Dieu qui a pris le Christ sans péché, qui l'a fait devenir péché pour nous. Donc, il est devenu péché pour nous. C'est-à-dire que tous les péchés de l'humanité, tout ce que j'ai eu à commettre, mes parents ont commis, mes aïeux ont commis, tout ce qui devrait être cité contre moi, Jésus les a portés. Parce que moi, j'y crois. Et parce qu'il les a portés, les conséquences bénéfiques me seront accordées. Cette phrase souligne un mystère profond. C'est le mystère. C'est pourquoi on ne peut pas tout expliquer. Il faut agir par la foi. Jésus, bien qu'il fût sans péché, a pris sur lui la nature du péché pour nous permettre d'être réconciliés avec Dieu. Okay? Il y a aussi le concept de faire péché, qui n'implique pas que Jésus devienne littéralement péché, mais plutôt qu'il a porté le péché, qu'il a subi les conséquences du péché en notre nom. Alors, je vais souligner deux autres expressions, et puis je vais m'en arrêter à là. Voyez-vous, il est écrit Hina emeis genomen. Ça veut dire afin que nous devenions. La conjonction Hina exprime un but ou une intention. Donc, il a fait ça dans le but de. D'accord? Donc, afin que nous devenions, parce que justement, le mot gunnomen, ok, veut dire devenir. C'est un subjonctif qui exprime l'idée que nous devenons ou que nous soyons faits. Cela indique un changement d'état ou une transformation, suggérant que par la mort de Jésus, nous ne restons pas dans notre condition pécheresse, mais que nous recevons un nouveau statut en Dieu. Voyez-vous, c'est vraiment une substitution. Jésus a été fait péché et nous devenons. C'est-à-dire que nous quittons un état de pécheur pour devenir enfants de Dieu, pour devenir des justifiés. Voyez-vous, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un don gratuit, haris. C'est un don, une faveur imméritée. Voilà. Il suffit simplement de faire sa part, de croire que Jésus est mort pour nous. Mon ami, si tu crois que Jésus est mort pour toi, si tu le crois, que c'est ta place qu'il a eu à prendre sur la croix, en mourant, si tu l'invites à te pardonner tes péchés, si tu lui demandes de changer ta vie, eh bien, tu deviendras justice de Dieu. Tu seras justifié. Tu deviendras enfant de Dieu. Tu auras le salut. C'est tout ce que nous te souhaitons. C'est tout ce que nous vous souhaitons.
Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse votre décision et que sa grâce et sa faveur soient votre partage de manière illimitée. Shalom. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.